Nous sommes urbex, donc lors de notre diagnostic du quartier d'Ancanienne pendant le semestre 3, on a relevé donc des points forts et des points faibles. Donc en résumé, pour les points faibles, on a une coupure entre le nord et le sud due à l'avenue de l'Europe. On a aussi un sentiment d'insécurité sur l'ensemble du quartier, un manque d'accessibilité au niveau de la Maréchale, avec la problématique des entrées, on reviendra dessus lors de la présentation du projet. On a aussi un taux de pollution important dû à la circulation, la problématique de la mixité et aussi de nombreux espaces dégradés. Malgré cela, on compte des points positifs au quartier, notamment avec la proximité avec le centre-ville d'Aix-en-Provence, de nombreux commerces et équipements qui font de Ancanienne son attractivité, le marché qui se trouve sur la place Romée de Villeneuve, 3 pôles importants qui sont donc éducatifs, donc avec de nombreuses écoles, le pôle culturel avec la maison de quartier et aussi un pôle social et une bonne desserte au niveau des bus. On aimerait créer un nouveau bâtiment sur la Maréchale, refaire un bâtiment là où il y a déjà un bâtiment à gauche de la Maréchale. Donc comme on le sait, la bastide de la Maréchale, c'est une maison qui est pleine de potentiel et qui dégage beaucoup de choses, mais on a trouvé qu'un des points faibles, c'était vraiment l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Du coup, notre nouveau bâtiment, il s'articule aussi là-dedans, dans le sens où on aimerait faire un bâtiment en verre, en connexion avec du coup, les espaces verts pour que ce soit plus vivant et du coup qu'il y ait une vue directement sur le parc à partir des espaces en verre, soit des espaces de coworking, soit des espaces mis à disposition des associations, avec du coup une petite passerelle qui rejoindrait la gauche de la Maréchale et qui permettrait aux personnes en situation de mobilité réduite de quand même investir les lieux de la maison ou au moins une partie pour qu'ils puissent voir les ressources qu'elle offre. On a décidé de mêler 2 styles architecturaux, à savoir donc là le 17e et là c'est le 20e. Donc nous gardons en ajoutant un style architectural moderne, comme on peut le voir ici. Donc ce bâtiment forme une avancée en bois sur lequel donc, on retrouvera une grande ouverture afin que les personnes à l'intérieur puissent profiter du jardin environnement. Donc on a voulu reprendre la définition de l'architecture organique. Le but de cette architecture est de permettre à l'individu d'éprouver et de participer aux joies et à la beauté de la nature. Donc, ici, nous avons souhaité rendre ce bâtiment ouvert afin que chaque personne puisse profiter de la vue des jardins rénovés, mais également des rayons de soleil, ce qui illuminera les activités culturelles qui s'y trouveront. Nous souhaitons également aménager les toits avec de la végétation et aussi donc implanter des plantes mellifères pour que la biodiversité y profite. Donc, à présent, je vais vous présenter les projets que nous avons sur la résidence des facultés et la place Romée de Villeneuve. Donc, pour la résidence des facultés, nous avons décidé de la détruire car elle crée une frontière entre Ancanienne Nord et Ancanienne Sud par son ampleur et son insalubrité. Donc, nous aimerions mettre en place un lieu multifonctionnel qui apporte un espace vert, comme on peut voir ici précisément. Un espace vert, il y a aussi, on conserve les différents commerces, comme on peut voir ici, qui sont un atout pour le quartier. Et on recrée des logements pour pouvoir reloger les gens qui étaient dans la résidence des facultés. Donc les bâtiments seront de petite taille et sur 3 étages, ce qui permet de ne pas créer donc, une fermeture dans le quartier. Il y aura aussi des terrasses qui seront créées, ce qui permet aux habitants d'avoir des terrasses qu'ils n'ont pas forcément.
et d'avoir des points de végétation au-dessus des bâtiments. Chaque devanture de commerce, donc comme l'a dit Emma, aura le toit vert sur la devanture et permet de continuer cette continuité entre les trois territoires. De plus, nous avons pensé accueillir un café, donc ici, ce qui permet de créer du lien dans le quartier, car on trouve que c'est un élément qui manque au quartier et ça permet de rapprocher les gens dans un espace agréable et ouvert. Donc ce café pourra accueillir autant les habitants de ce parc, les habitants du quartier, mais aussi les gens qui pourront être de passage. Car comme on peut le voir, l'accès à ce parc est possible par les 4 axes est-ouest, sud-nord. Donc ça permet de montrer que c'est un espace pour tous et pas forcément que pour les habitants. Nous avons décidé de piétonniser cette rue et de mettre un mur végétalisé pour que les habitants ou les gens qui sont dans le parc puissent avoir une vue quand même agréable. Donc on a décidé de le piétonniser à partir du Pasino. Donc il y a un système souterrain qui passe. Donc les voitures passeront sous cette promenade verte qu'on a appelée comme ceci. Donc le but c'est réellement de créer un espace public, un espace dédié aux enfants, plusieurs points d'eau, des espaces avec des jardins aromatiques et aussi pour mettre en valeur la maraîchale. C'était notre objectif principal, c'était créer un espace dédié pour le piéton. Donc sur la place Romet de Villeneuve, donc on va garder des espaces dédiés pour le marché. Donc ce sera des espaces spécifiques pour les stands, mais en même temps créer un espace végétalisé. Donc amener le parc jusque dans la place du marché. Donc l'objectif c'était de pouvoir faciliter les déplacements doux, donc que ce soit le vélo ou les déplacements à pied, ou rejoindre facilement la Maréchale par la place du marché. L'objectif de créer une colline et un parc, on aurait la visibilité de la place de Romet de Villeneuve en haut de la Maréchale, par des déplacements, donc les aménagements c'est plutôt du bois, c'est plutôt des pelouses. À l'initiative, c'était vraiment créer un lien physique sous forme de passerelle donc, entre ces deux pôles majeurs d'Ancagnan que sont la place du marché et la Maréchale. Elle comptera également 2 commerces, tous deux destinés à faire venir des publics différents, on va dire des populations un peu mixtes sur le centre d'Ancagnan. Nous aurons donc d'un côté un magasin de bonbons en fait, pour les plus jeunes, situé plutôt côté Maréchal, côté parc pour enfants, on va vous expliquer plus tard, ainsi qu'un bar censé plutôt attirer les étudiants avec soi, côté plutôt Super U. Cette passerelle donc, se termine du côté Super U par une explanade, qu'on voit ici, qui se réalise en fait sous forme de longues et nombreuses marches orientées sur les 2 côtés de la place. Donc on sait que cette place est un endroit de détente, de rencontre, de repos, que les jours de marché elle est très fréquentée. Côté Maréchal, on voit que cette passerelle se termine plutôt par un toit terrasse, ici, sous forme d'esplanade en hauteur, donc muni également de bancs, d'une fontaine, de lampadaires. Actuellement, il y a un bâtiment qui est abandonné, qui n'a plus aucune fonction, donc on voudrait le raser et replacer notre IUT là-bas, parce qu'on pense que l'IUT c'est un atout pour Ancagnan et qui est important de garder et pas de déplacer. Donc en créant à l'IUT, mais aussi une extension de la Maréchale avec une création d'un cheminement entre l'arrière-cour de la Maréchale jusqu'au nouveau bâtiment. Ensuite, on aura un restaurant universitaire, mais aussi collaboratif, donc qui emploiera les habitants, idéalement les habitants d'Ancagnan, pour ensuite travailler aussi avec les enfants de l'école, les enfants des écoles qui sont autour de la Maréchale, grâce à un jardin potager, amener des liens entre les étudiants, les enfants, et toutes les personnes qui sont sur le site.